Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Denzo. Voilà, de son vrai nom Denzo. Voilà, par contre j'ai pas le nom de famille, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Donc il est né donc le 16 mai 2001 à Saint-Denis, mais il a grandi donc à Grigny. Donc voilà, il est né, il a déménagé à Grigny. Voilà, d'ailleurs, Grigny va beaucoup donc parler dans ses sons. Voilà, beaucoup de SO Grigny. D'ailleurs, vraiment dans pratiquement tous les sons, en fait, il parle de Grigny. Voilà, donc dans le quartier, plus précisément de la Grande Borgne. Grigny, donc la Grande Borgne. Donc voilà, et ça a été, c'est vrai quand même que ça a été assez popularisé, surtout par un même. Donc le gars qui chantait Grigny la Grande Borgne, c'était assez marrant à l'époque. Donc voilà, mais après bon, ouais, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, donc Grigny la Grande Borgne qui est donc en Essonne dans le 9-1. Il a grandi donc dans un environnement avec pas mal de rap. Voilà, donc bah, il faut savoir que Denzo il a découvert le rap à l'âge de 13 ans. Donc voilà, à ce niveau-là, bah, c'est vraiment à l'âge de 13 ans qu'il va commencer à s'y mettre, découvrir, etc. D'abord donc, bah, il faut savoir qu'il a donc écouté et écrit en secret. Voilà, donc voilà, il a écrit des textes à l'école ou vraiment dans sa chambre, mais vraiment sans vraiment en parler à ses amis, famille, etc. C'est un peu après que ça viendra. Donc voilà, il commence sa carrière musicale au sein du groupe 3JC. Donc voilà, c'est un groupe d'amis, etc. Donc ce qui lui permet à la base donc de se faire un peu la main avant de se lancer totalement en solo. Et donc il se fait connaître grâce à sa série de freestyle intitulée Trop Atroce, diffusée donc sur la chaîne YouTube Dailymotion. Dailymotion, vers ces années-là, je vais dire 2015 jusqu'à 2018, allez grand max 2019. Il y a eu pas mal de gens qui ont explosé grâce à Dailymotion avec les clips, etc. Faudrait peut-être aller refaire un petit tour, ça serait intéressant, mais franchement, Dailymotion, c'est vrai quand même qu'à l'époque, la chaîne YouTube Dailymotion, enfin Demolition plutôt, vraiment, il y avait pas mal de grosses pépettes. Hein. Il y a à peu près toute cette génération-là qui a explosé. Je pense à RK, Nino, qui ont posté là-bas, ce l'enfoiré. Je pense aussi à Ornette La Frappe, si je me trompe pas, qui avait posté aussi là-bas. Je pense Fianso aussi, si je me trompe pas, avait posté sur cette chaîne YouTube là. Donc voilà, et franchement, ouais, Demolition, pardon, pas Dailymotion, Demolition, vraiment, c'était quand même quelque chose à l'époque. Faut dire quand même les termes. Donc voilà, et donc il se fait connaître notamment avec le quatrième épisode donc, qui attire l'attention du public. Et personnellement, c'est via donc ce quatrième opus que je le découvre. Voilà, et bah, cette série de freestyle, bah, j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Et c'est directement avec Trop Atroce, avec Atroce quatrième partie, donc voilà, que j'avais bien kiffé à ce niveau-là. Cette série donc, sortie vers 2018, rencontre un succès notable, cumulant des centaines de milliers de vues et attirant donc l'attention quand même du public et des labels. Son gimmick trop atroce devient emblématique et sa plume mêlant punchline percutant et récit de la rue séduit quand même les amateurs de rap à ce niveau-là. Bien brut et sincère, voilà, ça c'est vrai quand même que les punchlines étaient bien brutes, sincères, etc. C'était cool, il y avait de la punch, c'était très intéressant. Moi j'aimais bien ce qu'il faisait à ce niveau-là, donc voilà, à cette époque-là quand je l'ai découvert. C'est pour ça que j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Du coup, en 2019, eh bien, Denzo sort sa première mixtape du nom de Atrocité, composée de 13 titres avec un seul featuring, avec bien sûr son groupe 3JC. Je veux dire, c'est un peu cool à ce niveau-là quand même, pas oublier les copains, les faire ramener dans le projet. Donc voilà, et ce projet, c'est un projet sombre et authentique quand même, qui pose un peu les bases de son univers. On retrouve comme titre Atrocité, Donne-moi, La rue et Trop de refrains. La même année, donc, il enchaîne avec Atrocité 2, un projet de 14 titres. À ce moment-là, aucun featuring présent sur le projet, et on retrouve des titres comme Je suis dans la ville, Bendo, Stain et Miné. Il signe avec donc Royal Music d'abord, ça il faut quand même le savoir, puis avec Because Music. Et donc c'est un label qui lui offre plus de visibilité, hein, bien sûr, voilà. Because c'est quand même assez connu à ce niveau-là, et donc tout en respectant quand même son identité artistique et musicale. À ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là aussi.
En parallèle, donc, il collabore avec Kobalade, mais ça c'est plus en 2020, sur le titre La Sacoche, qui dépasse quand même les 4 millions de vues, marquant un tournant dans sa carrière. Donc en 2020, il sortira malheureusement aucun projet. Par contre, quand même, il sortira des singles ou fera des feats avec quelques personnes. Donc voilà. Alors, comme titre où on va le retrouver, on retrouvera donc Freestyle Greeny, La Sacoche, Se Monte, Matin Midi Soir plutôt. Donc, Faut calmer Denzo, Faut du bif et le titre Badou. Alors, déjà. Je trouve quand même que c'est une grosse erreur de sa part, faut dire les termes quand même, parce que quand t'es un jeune rappeur, je pense qu'il faut enchaîner assez vite quand même un deuxième album. On aurait été encore dans les années 2000, 90, 90. Voilà, ça, je pense, ça aurait plus passé à ce niveau-là, attendre un an ou un petit peu plus, le temps de faire un projet. À l'heure actuelle, dans le monde un peu fast-food, hein, vraiment, faut pas vraiment laisser sa chance passer. Malheureusement, c'est vrai quand même qu'un an sans album, ça, c'était un peu long. On va pas se mentir, c'était un peu long. Mais dans l'ensemble, ça va quoi. Dans l'ensemble, il a quand même fourni des singles, ça c'est quand même assez intéressant, et quelques featuring avec lesquels donc il a participé. En 2021, par contre, il reviendra donc avec le titre, donc avec La Pépite comme projet. Sorti donc le 2 juillet 2021, c'est un projet de 20 titres où l'on retrouve donc des featuring avec Ronicia, Bramsito, Joker, Kobalade, Dalton, Us l'Enfoiré, Mig et ou MJ, c'est comme vous voulez, et Ferré Gola. Voilà, donc on retrouve des titres comme Paris-Tanger, Cramé, Trop dedans et Prince de la Ville. Salué donc pour sa diversité et sa maturité, reflète donc le parcours de sa vie, etc. et ses origines, notamment donc ses racines congolaises, des clips comme Cramé avec une référence au film La Haine, ou Smoke avec MIG ou Mick, voilà, montre donc son aisance dans des sonorités drill et trap. Voilà, donc de quoi permettre un petit peu plus de palette à ce niveau-là, artistique, et c'est toujours très intéressant. Denzo donc se surnomme le prince de Grigny, revendiquant affirmant son quartier et son rôle de porte-voix pour sa communauté. Cette même année donc il sera présent pour le projet Art de rue, un projet regroupant plusieurs rappeurs comme Ornette La Frappe, JNR, JNR qui s'était fait troller par Greg Guillotin, voilà. D'ailleurs, dernièrement, JNR, il y a eu de l'actu avec lui, il y a quelques enrôles avec Gradure, il faut le savoir à ce niveau-là. On retrouve donc Frénétique, rappeur belge, Larry, Sadek, Dausi, et j'en passe, parce qu'il y en a quand même pas mal de monde. Pour donc le 5 novembre, il participe au Classico organisé de Joule. Ouais, donc voilà, et bah il y a beaucoup de rappeurs, voilà, et donc en gros ça réunit les rappeurs de Paris et Marseille. Je pense que tout le monde le sait, mais bon, on le rappelle quand même. Et donc on retrouve des rappeurs comme Niro, Alonso, NASA, Bosch, SCH, les membres de l'AFF, donc Funky Family, ou les Psychiatres de la Rime. Voilà, on retrouve tous les groupes cultes quand même. On retrouve voilà, plein de rappeurs cultes. On retrouve plein de nouveaux rappeurs. Vraiment, il y a plein de générations. C'est pas forcément un album de fou malade, mais quand même, dans l'ensemble, il y a eu quand même pas mal de bons titres. Voilà, faut dire les termes. Mais voilà, quoi, c'était plutôt sympa. On va dire dans l'ensemble. Bref, donc le 3 décembre, il revient avec un EP du nom de La Soif, un EP de 10 titres que l'on retrouve donc en featuring que Dalton, voilà, en featuring. Et on retrouve des titres comme Ravitailleur, Zonard, La Zone et La Soif. Donc après tout ça, le 15 juillet 2022, il revient avec un nouveau projet. Donc du nom de La Rue en VO, un projet de 12 titres. On retrouve en fait YL et Dausi. Le projet contient des titres comme Vrai, J'ai déçu, Les rêves du rap et Thérapie. Et j'espère vraiment que vous avez kiffé ce qu'a proposé Denzo, car depuis cet album, Denzo ne sortira plus de projet. Voilà. Et je déconne vraiment pas. Donc que dire de plus? Donc voilà. Bref, dans l'ensemble, l'activité est toujours présente sur certains points. En 2023, juste 2 titres sortiront. Voilà, donc c'est juste le titre, Dealer, et le dernier en date, c'est Mes choix. Pas de projet, ni même un EP, rien.
En 2024, bah, j'en parle même pas, c'est un vrai néant, hein. Le titre, bah, il n'y a aucun titre en fait de disponible. Voilà, il n'y a rien du tout, pas vraiment grand chose. Ça, c'est dommage là-dessus. Aujourd'hui, donc, nous sommes en 2025 et toujours rien, pas rien, que dalle. Voilà, on a beau regarder à l'horizon, pas vraiment de nouvelles de Denzo, ça c'est dommage à ce niveau-là. Alors, que dire sur Denzo? Eh bien, c'est un bon rappeur, hein, faut pas le nier. Qui avait un gros potentiel, mais qui l'a gâché. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Depuis 2022, bah, Denzo n'a absolument rien sorti. Voilà, comme son, rien du tout, rien. Ça, c'est dommage à ce niveau-là parce que vraiment, il avait un gros talent. Par contre, sur son Instagram, il avait annoncé, parce que j'ai été checké quand même, fait des fouilles, etc. Il avait quand même annoncé donc son retour le 30 mars 2024. Donc en 2024, bah, il y a eu quand même de l'activité. Voilà, et bah, en gros, bah, il y a eu un petit court extrait. Voilà, dites-vous que c'est tellement passé inaperçu que aucun média n'en a parlé de cette info. C'est un truc de fou. Il n'y a personne qui a parlé du retour de Denzo. C'est un truc de fou, que ça soit sur Twitter ou même sur les sites internet, etc. Voilà, de médias. J'ai même essayé vraiment. Vraiment, j'ai essayé parce que pour aller un peu plus en profondeur sur certains points, etc., j'ai utilisé Grog sur Twitter, enfin sur X. J'ai utilisé Grog ou même ChatGPT pour avoir des infos, etc. Pour voir si eux pouvaient me creuser un peu plus profondément la chose. Rien, ils n'ont rien trouvé, absolument trouvé aucune news sur Denzo. Je sais pas pourquoi il a disparu, le gars il a disparu, c'est devenu un fantôme. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il a disparu, car bah, il était vraiment dans une bonne lancée. La seule fois vraiment où je vais dire, encore une fois, où il a un peu foiré, c'était en 2020, mais dans l'ensemble il était vraiment sur une bonne lancée. Alors ok, il défonce pas forcément toutes les stats, voilà, il fait pas non plus des 10 millions de vues, etc. Mais malgré tout, il avait des fans, voilà, et personnellement, j'aimais sa musique. Je trouve ça vraiment dommage que Denzo a gâché son talent, et j'espère qu'un jour, bah, il reviendra. Personnellement, je serai quand même présent, j'écouterai toujours. Voilà, j'aime assez bien ce qu'il fait. J'espère qu'il nous proposera quand même de la nouvelle musique. Voilà, bah, voilà, j'ai aimé sa musique. Et malgré tout, bah, je vous conseille quand même d'aller écouter sa musique, d'aller checker, voilà. Et fait un peu penser vraiment à l'ancienne, hein, vraiment pour les anciens, un peu à Sefiu. Sefiu, il est venu, voilà, il a tapé quelques sons, etc. Puis du jour au lendemain, il a disparu. Le mec, il nous sortait des je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir. Il a fallu quasiment plus de 10 ans pour qu'il revienne, mais enfin bon, voilà, il est quand même revenu. Enfin, peut-être un peu moins de 10 ans quand même. Il est revenu, et depuis, il a de nouveau disparu. Donc voilà, et j'espère qu'on va pas subir un Sefiu 2.0. J'espère vraiment que Denzo, un jour ou l'autre, il va revenir, poser un nouvel album avec des bons feats, etc. Ou même sans feat, moi je m'en fous, voilà, ou même un petit EP pour montrer, hé les gars, ça va, tout va bien, je suis toujours vivant. Voilà, on n'a pas de news, rien du tout, il n'y a aucun média qui a une news. Voilà, et même en creusant, vraiment, parce que bon sang, j'ai creusé. Vraiment, j'ai creusé, j'ai retourné Internet complet. J'ai été sur son Insta, j'ai rien trouvé. J'ai été sur ses réseaux, etc. J'ai rien trouvé. J'ai été sur tout ce qui est les médias, Twitter, etc. J'ai rien trouvé. Même Facebook, même Facebook, j'y étais. J'ai pas trouvé, j'ai rien trouvé. J'ai essayé avec ChatGPT, avec Grog, etc. Avec tout ce qu'il y avait, parce que bon, parfois ils peuvent creuser encore un peu plus profondément et trouver des informations. Voilà, parfois je trouve quand même certaines bonnes informations avec ChatGPT ou Grok, donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Et j'ai rien trouvé non plus. Et vraiment, c'est une dinguerie, il n'y a plus de news. Je sais pas s'il est en prison, je sais pas s'il est encore en vie. Personne ne sait rien. Personne ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Donc voilà, c'est assez fou. J'espère vraiment qu'il va revenir et hâte de voir un petit peu s'il revient sa nouvelle musique. Parce que bah vraiment, moi j'aimais bien ce qu'il faisait. C'est un gars qui a quand même tourné pas mal chez moi de 2018 avec Atrocité 4 que j'avais bien kiffé. Enfin, trop atroce, donc que j'avais bien kiffé. Ça avait bien tourné chez moi, etc. Donc voilà, et bah, j'ai hâte de revoir un petit peu ce qu'il va nous proposer, hâte de voir un petit peu le futur. Voilà, bah, c'est la fin donc, de cette vidéo sur l'histoire de Denzo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.